Salut les amis, j'ai décidé de faire un peu de face cam cette fois-ci parce que bon évidemment c'est toujours un peu plus sympa pour les gens qui regardent. Donc nous nous retrouvons encore une fois pour les énergies du week-end du 26 et 27 juin. La semaine dernière j'ai eu quelques petites galères qui ont fait que j'ai pas pu les faire, mais voilà, cette semaine je recommence donc. J'ai fait un tirage de 3 cartes avec mon Dixit. Vous pouvez donc voir, voilà, choisir parmi ces 3 cartes laquelle vous parle le plus, dont l'image est la plus parlante pour vous, ou l'explication que je vais en donner éventuellement. Et après, on fera le tirage des énergies de votre week-end en fonction de la carte que vous aurez choisie. Voilà. Donc, la première carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc, il s'agit d'une seule et même personne qui a 2 têtes. Donc ça, tout de suite, ça me fait penser alors, j'aime pas trop ce terme-là, mais un peu aux âmes sœurs, ou en tout cas aux personnes très très proches. Et il y en a une qui a l'air d'être en attente de nouvelles de l'autre. Donc voilà, si vous êtes dans une énergie où vous aimeriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez beaucoup, voilà, cette carte est donc pour vous. La seconde carte, c'est celle-ci. Je l'avais déjà tirée une fois. On voit donc que c'est la nuit, c'est la lune. Le personnage a l'air de dormir, quoi. Et elle a une horloge il a une horloge dans les mains. Moi, ça me fait penser au fait de prendre le temps et de vouloir se reposer. Si vous êtes dans une énergie où vous sentez un peu, voilà, vous avez besoin de vous reposer ce week-end, cette carte, elle est pour vous. Et la dernière, c'est voilà, un personnage qui a comment on appelle ça, une housse qui semble contenir une arme. On voit un peu son regard aussi, où comme ça, il me fait penser à de la méfiance, à de la défiance, au fait de se sentir en danger et d'être prêt à l'attaque en cas de danger, quoi. On est un peu sur ses gardes, voilà. Donc, je vais faire le tirage pour ceux qui ont choisi cette carte-ci. Alors, l'énergie de votre week-end. Ça me prend un peu de temps, excusez-moi. Hop, c'est bon, je l'ai. Pardon. Et donc, l'énergie de votre week-end. Maintenant, qu'est-ce que vous conseille le tarot pour ce week-end? Ok. Et qu'est-ce que le tarot vous déconseille pour ce week-end? Ok. Donc, l'énergie de votre week-end. Donc, je rappelle la carte des âmes sœurs et de la personne qui est en attente de nouvelles, etc. Et l'énergie du week-end, c'est l'amoureux. Donc, encore une fois, hein, on est dans des relations. Alors, avec l'amoureux, c'est pas forcément normalement des relations très proches. Mais en l'occurrence, vu la carte précédente, on est vraiment dans cette énergie d'avoir envie de voir du monde, de voir la personne et en tout cas de le faire. Vous êtes dans une énergie où vous allez voir les gens qui vous manquent ou que vous aimez. Et alors, le conseil du tarot, c'est le pape. Hop, j'essaye de faire sans reflet. Et le déconseil du tarot, c'est le mat. Alors, le pape, en conseil, encore une fois, hein, comme avec l'amoureux, là, on a quand même 3 personnages, là aussi. Enfin, non, il y en a 4, en fait. Mais bon, il y a du monde, il y a personne, à part soit et son chat, hein, en fait, là.
Donc le conseil du tarot, c'est plutôt, bah oui, sortez, allez voir du monde, allez à la rencontre des personnes qui vous manquent. Si quelqu'un vous manque, vous attendez de ses nouvelles, attendez pas de ses nouvelles, rendez-vous-y, enfin, ou donnez-en vous à la personne qui vous manque ou que vous aimeriez voir, et allez directement, enfin, appelez-le directement et attendez pas que ce soit lui qui le fasse. Sortez, bougez, allez le voir. Ne restez pas chez vous à vous lamenter sur votre sort, à rester toute seule ou tout seul, alors que vous avez envie de voir des gens, quoi. Et des gens en particulier, en plus, là, en l'occurrence. Donc, faut pas faire sa mijaurée ou son mijauré et attendre que ce soit les autres qui appellent. Non, faites-le vous, faites-le vous. Donc maintenant, le tirage pour ceux qui auront choisi cette carte, le gros besoin de repos. Alors, je mélange mes cartes. Donc, l'énergie de votre week-end. Le conseil du tarot. Et qu'est-ce que le tarot vous déconseille? Ouais. Pardon. Encore une fois. Alors, l'énergie du week-end, bah... on est toujours... Enfin bon, on a, comme je vous le disais juste avant, si vous avez regardé la vidéo, pour ceux qui auront choisi la carte précédente, le mat, c'est un personnage qui est seul. D'accord? Il est tout seul. Il a les oreilles bouchées. Il regarde même pas devant lui, il regarde au loin. En fait, il veut rien entendre, rien voir. Il y a un animal qui lui déchire son pantalon, là. Il s'en fout. Il s'éloigne du monde. Il cherche pas à savoir qui pense quoi, fait quoi, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a à faire ou quoi. Non, lui, il a un objectif, dodo, en gros. Et du coup, il écoute rien, il écoute personne. Voilà. Vous allez être un peu dans une énergie où rien ne vous fera sortir de chez vous, j'ai l'impression. Hein. Mais parce que vous avez besoin de repos. Hein. Et le conseil et des conseils... J'essaye de comprendre. Alors, le conseil, c'est la maison Dieu. Et le déconseil, c'est l'étoile. Alors, attendez, j'essaye de vous montrer bien les cartes. Là, on a un personnage qui est en extérieur, effectivement. Mais ça, c'est un déconseil. Il est en extérieur dans la nature, etc. Alors que là, on a un personnage qui... Bah, il y en a un qui est à l'intérieur et l'autre qui est à l'extérieur. Mais on est plus, on va dire, en ville, puisqu'il y a un bâtiment, quoi. J'ai la sensation que si vous êtes pas seul chez vous, et vous avez besoin de repos, besoin de calme, etc., c'est peut-être aussi à vous de sortir de chez vous, mais pour vous mettre... Non, attendez, je suis à côté de la plaque, excusez-moi. Je lisais les cartes inversées, en fait. Je pensais ça en conseil et ça en déconseil, alors que c'est l'inverse. Non, en conseil, ben non, hein, c'est vraiment ne sortez pas de chez vous, restez chez vous. Quitte à envoyer ceux qui vous entourent et qui vivent chez vous à l'extérieur pour avoir des temps de repos. Hein, si vous avez votre mari, vos enfants, ou votre femme, vos enfants, ça fait du bruit, ça remue et tout, et vous avez envie de repos, de vous reposer, vous dites à votre conjoint, prends les enfants, allez au parc, et puis laissez-moi tranquille, moi je vais lire tranquillou là, dans mon canapé, ou faire une sieste, ou je ne sais quoi, méditer, enfin bon bref, prendre le temps pour moi. Pardon, encore une fois, je tousse un peu en ce moment. Vous êtes plutôt ce personnage-là là, qui reste à l'intérieur et vous envoyez les gens de votre maison à l'extérieur. Si vous vivez seul, bon, pour le coup, vous empêchez les autres de rentrer chez vous et vous restez bien enfermé dans votre maison, un peu en mode je suis dans le noir et je kiffe d'être seul et
et de me reposer, quoi, de un peu rien faire ou de faire que des choses plaisantes, en tout cas, de prendre le temps pour soi. Voilà. Donc voilà, hein, désolée pour la confondance. En fait, dans la vidéo, comme c'est la première fois que je fais une facecam, je vois un peu les choses à l'envers et du coup, je me mélange les pinceaux. Je suis désolée. Et enfin, bon, pour le groupe qui aura choisi cette carte, hein, donc vous êtes sur vos gardes, vous avez de la méfiance. On va faire le tirage des énergies de votre week-end. Celle-là. Ensuite, qu'est-ce que vous conseille le tarot pour ce week-end? Et qu'est-ce que le tarot vous déconseille pour ce week-end? Ouais, c'est celle-là. Alors, l'énergie du week-end. Le diable. Le diable, il y a vraiment, bon, pour rappeler, je pense qu'il y a un côté un peu, ça va au-delà de la défiance ou d'être sur ses gardes, là. On a vraiment un côté un peu limite agressif. Je suis désolée, hein, ça peut arriver. Il y a des moments où on en veut vraiment beaucoup à quelqu'un et on a envie de lui faire payer. Il y a cette notion d'avoir quelque chose de... créer un stratagème, soit pour se défendre face à des agressions, soit pour préparer une défense au cas où on serait agressé. Si vous êtes juste dans la méfiance, vous dites il y a des trucs pas clairs qui sont autour de moi, je me demande ce qui se passe, etc. Et que bah voilà, vous vous attendez à ce que quelque chose vous tombe dessus. Vous êtes en train, dans le week-end, de réfléchir à comment je vais gérer ça, si jamais ça me tombe vraiment dessus. Et le conseil du tarot, ok, et le déconseil, ok. Alors attendez, je vais essayer d'être... Le conseil, c'est le soleil, et le déconseil, c'est le pape. Alors, le soleil, pardon, en conseil... Elles se ressemblent par certains points, ces deux cartes. Mais la différence, c'est que avec le pape, on a vraiment une notion de morale, en fait. En fait, bon, les deux vont parler d'aller prendre conseil auprès de quelqu'un. D'accord, ou d'aller voir, parce que là on a deux personnages qui essayent de s'entraider. Il y en a un qui est sur un petit caillou, l'autre qui est dans l'eau. Est-ce que c'est celui-ci qui essaye d'aider celui-là à aller dans l'eau, ou celui-ci qui essaye d'aider celui-là à remonter sur son caillou? Bref, peu importe, il y a vraiment une notion dont on s'entraide, on se soutient. Et là, c'est plutôt une notion de... On va voir quelqu'un qui sait, qui a les connaissances, qui sait mieux que nous comment faire, et prendre conseil auprès de lui. Sauf qu'il y a une notion un peu où on prend conseil et on applique les conseils, point barre. Alors que là, il y a plus une notion, on discute, et en fait, en discutant avec l'autre, en papotant avec quelqu'un, en essayant de voir un peu qu'est-ce qu'il en pense lui, etc. On alimente notre propre réflexion et on se fait quand même sa propre réflexion personnelle, sans suivre à la lettre une règle, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas quand même à en discuter autour de vous, à voir un peu autour de vous, mais ne suivez pas à la lettre ce qu'on vous dit. Juste imprégnez-vous de ce que pensent les autres, votre entourage, hein, vos proches, hein, évidemment, ou des gens compétents dans votre problématique, mais ne suivez pas la lettre. Vraiment, faites-vous votre propre idée, votre propre solution, et cherchez des solutions en vous.
Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt, enfin le week-end prochain, normalement. Ciao!